Alors nous sommes bien d'accord que je m'installe ici pour vous aider. Attends un peu, tu veux? Mon oncle, je pense que ma mère devrait quitter la maison. Tato! Tato! Non mais je rêve! Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux le départ de ta propre mère? Ce que nous devons faire, c'est l'enterrer à Kazeden, là où il pourra enfin reposer en paix comme il se doit. Nous savons ce que vous faites des cadavres. Je suis sûre que N. Kabinde est là à attendre le corps. Mais vous avez entendu ça? Comment ça? Une chose que j'aime à propos des femmes dans les églises, c'est que quand il est l'heure de prier, vous priez, quand il est l'heure de travailler, vous travaillez. Hein? Voilà un peu d'argent pour les enterrements. Dépensez-le bien. Merci, monsieur. Allez. Toi, tu es forte. Tu es indépendante. Tu es si indépendante. Tu n'as plus besoin de moi et... C'est fini. Eh bien, j'ai oublié, c'est tout. J'étais occupée avec mes appels d'offres, tu comprends? Et puis j'ai appris sa mort. Je suis allée faire mes bagages et le certificat de mariage est tombé de ma valise, c'est tout. Quoi? T'as oublié que tu étais mariée? Bonjour, beau gosse. Bonjour, Dolly. Alors, Kagiso, quels sont tes plans? Dis-moi. Je te demande pardon. À propos de ta vie, t'as prévu quoi? Tu as été renvoyé de l'armée, ensuite t'es parti vivre avec cette folle de Grace, et maintenant t'es de retour à la maison. T'as prévu quoi? J'en sais rien, en fait. Pas de femme? D'enfant? Le temps passe, Kagiso, et tu rajeunis pas. Tante Dolly, qu'est-ce que t'essaies de me dire? J'étais juste en train de penser à Brutus, en fait. Oui, tu sais, Brutus. Il y a peu de temps, on s'amusait tellement. Et puis là, maintenant, il est parti. Mais bon, au moins, il aura vécu au maximum. Je suis simplement inquiète pour toi, mon garçon. Si tu devais mourir demain, tu n'aurais que ta famille pour te pleurer. Tu ne rajeunis pas, alors je t'en prie, prends des décisions et pense à ton avenir. Bien. Oui, j'y pense. Bien. Kagiso, et pendant qu'on est sur le sujet, est-ce que t'as trouvé quelqu'un pour ton costume pour l'enterrement? Pardon? Mais si, pour l'enterrement, je t'ai mis dans le programme. Alors je t'en prie, fais-toi beau, fais-moi plaisir. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Tu sais bien que t'es le seul qui parle bien en public, hein? Si je demandais à chacun, il nous faudrait un dictionnaire tous les 3 mots. Et ne me déçois pas, je suis en plein deuil. Waouh. Adélaïde, qu'est-ce que tu as fait dans ma cuisine? Je ne retrouve plus rien nulle part. Qui? La cuisine de qui? Où ça? Ta cuisine dans la maison de mon père? Je ne crois pas que ce soit toi qui fasses la loi, Medjeri, d'accord? Adélaïde, dis-moi, est-ce que tu es restée plus longtemps dans l'intention de pouvoir voler dans ma cuisine, hein? Ne raconte pas n'importe quoi, j'ai juste nettoyé. Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tu me détestes autant, hein? C'est pas comme si je t'avais pris ton mec ou quelqu'un à qui tu tiens, même si au fond j'en serais capable. Et je ne t'ai pas volé d'argent non plus. Alors c'est quoi ton problème, hein? Tu veux savoir pourquoi? Oui, c'est bien ce que je te demande là. Mais parce que tu n'as jamais respecté mon frère. Pardon? Mais c'est n'importe quoi, tu le sais. Pas du tout, et tu le sais très bien. Adélaïde, j'adorais Roy. Roy était l'amour de ma vie. J'ai donné à Roy tout ce que j'avais. Mais c'était pas assez. Mais enfin... Alors dis-moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour lui? J'aurais bien aimé que tu arrêtes d'aller voir constamment ailleurs comme tu le faisais. J'imagine que tu sais aussi que Roy m'a trompée, non? Oh, alors vous étiez en compétition? Alors arrête de me poser des questions stupides et fiche le camp. Je voudrais faire le petit déjeuner pour mon frère. Quel toupet. Mais allez, bouge de là! Te voilà. Bonjour, maman. Oh, mais t'es jolie. Merci, chérie. Mais alors, comment tu me trouves? Tu sais bien que tu es toujours magnifique. Merci, maman. Maman, je peux être franche avec toi?
J'ai toujours voulu que tu sois franche avec moi. Ok. C'est ton ami. Oh non, pas ça encore. Maman, non, honnêtement. Tu sais que j'adore Tante Dolly. Mais il y a quelque chose de pas clair dans toute cette histoire. Explique-moi ça. Tu sais très bien qu'elle est toujours impliquée dans des affaires louches de corruption et qu'elle s'en sort toujours indemne. Tout ce que je veux dire, c'est que ça pourrait encore être un de ses plans pour... Enfin, que ce mariage ne serait qu'un plan pour faire de l'argent rapidement. Alors comment tu pourrais expliquer que Brutus l'aimait tellement de tout son être? Mais voyons, Brutus n'était vraiment pas le genre à cacher ses sentiments, maman. Comment aurait-il pu se marier avec elle et ne pas nous le dire? D'accord, là tu marques un point. Même si c'était le cas, Dolly ne nous ferait jamais une chose pareille en tout cas. Oh maman... Elle est de la famille. Pourquoi elle ferait une chose pareille? Réfléchis un peu. Tu vois, regarde ça. Il faut vraiment être très doux quand tu es en train de servir une omelette. Comme si tu faisais l'amour à une femme. Non, Diamond. C'est pas comme ça que les femmes aiment faire l'amour. Ah, vraiment? En tout cas, pas les femmes que je connais, c'est ça. Ah. Plus j'apprends à connaître cette fille, et franchement, plus je l'aime. Ouais. Mais n'essaye pas de rendre Jomo jaloux. C'est toi que j'aime, mon chéri. T'inquiète pas. Surtout, n'oublie pas la livraison qu'il faut que tu fasses aujourd'hui. Je suis dessus, pas de souci, patron. Oui, on a besoin de cet argent pour pouvoir payer la prochaine marchandise. Ouais, je sais. Aujourd'hui, elle va livrer ce type. C'est quoi son nom déjà? Cet idiot de Dlamini. Ouais, je le rencontre au Blue Lounge aujourd'hui. D'accord. Parfait. J'adore quand tout se passe vraiment comme prévu. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on a raté quelque chose. Mais on a quand même arrêté des gens. Oui, mais on n'a rien trouvé d'intéressant, juste des délits mineurs. J'ai l'impression qu'on a surtout perdu du temps, en fait. Oui, mais nous avons appris qu'il y aurait beaucoup de drogues sur le point d'être livrées, et ce de différentes façons. Ils sont passés entre les mailles? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous savons maintenant qu'il y avait 5 gros dealers qui se partageaient le marché de la drogue à Gotham. Oui, mais maintenant MZ est mort. Oui, mais on a appris aussi que l'un d'eux est de la Mini, et j'ai son adresse personnelle. Quoi, tu penses faire un raid? Non, on n'a pas le temps pour un truc pareil. Mais si jamais on le suit, il nous mènera à Diamond. Très bien, alors allons-y, Jerry. C'est parti. D'accord. Bon, Becky, oui, mon sois oncle. sûr de nous trouver un bon bœuf bien gras. Il faut faire honneur à ton père. D'accord, mon garçon? Très bien, je le ferai. Oui. Et dis à Harriet qu'elle soit bien vigilante afin que tout puisse se passer comme prévu. Très bien, non, pas de problème. Non, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Mon Dieu. Tout est déjà prévu. Cher oncle, détendez-vous. J'étais pas en train d'écouter aux portes. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en termes de traiteur, on est au top. Et ce, même pour la viande, en fait. Et j'ai une amie qui est fine cuisinière qui s'en occupe. Je lui ai demandé. Elle a une renommée internationale. La seule chose dont vous devez vous soucier, c'est de votre tenue. Et n'oubliez pas que le thème est noir et or. Mais Dolly, tu étais vraiment sérieuse à propos de ce thème? Bien sûr que j'étais sérieuse. C'est complètement dingue. On ne fait pas un mariage. Les gens devraient mettre ce qu'ils ont envie de mettre, c'est tout. Tant qu'ils sont décents, ça ira. Pas de problème, mais ces gens ne seront pas sur les photos, alors. Pardon? Messieurs, tout ce que je vous demande, c'est de respecter mes choix. Moi, je fais tout ça pour Brutus, mon mari, je vous le rappelle. Vous n'avez pas envie de lui offrir les meilleures funérailles qui soient? Évidemment, mais je ne suis pas certain que mon père aurait voulu tout ce folklore, pour être honnête. Mais moi, j'en ai envie, c'est tout. C'est dingue. Non, vraiment. Écoute-moi, ma mère a réarrangé toute la cuisine. Mec, tu sais, on ne trouve même plus les tasses maintenant. Oh, franchement, tu plaisantes? Non, vraiment, tu peux me croire, là. Tu sais quoi? Je vois Cléo d'ici. Elle doit avoir la boule au ventre dès qu'elle rentre à la maison. Elle a rencontré sa jumelle, on dirait. Tu ferais pas autant le malin, je crois, si tu avais à vivre ça comme nous, hein. Ah, mais enfin, Tato, c'est pas compliqué. Et écoute-moi bien, il faut lui parler et lui dire que, voilà, ça c'est comme ça, et puis ça se fait comme ça. Non, c'est pas compliqué. Pardon? Il y a toujours moyen de remettre les gens à leur place. Est-ce que tu comprends, hein? Remettre les gens en place? Mais on parle de ma mère, là, je te rappelle. T'as peur d'elle ou quoi? Eh ben, disons simplement que ma mère m'a montré une ou deux choses dans la vie, donc je garde mes distances. Très bien. Mais est-ce que t'as déjà pris le temps de reparler de tout ça avec ta mère? Maman, voilà le problème. On trouve une solution. Si je commence, j'ai bien peur de ne jamais m'arrêter. Alors je pense qu'il est préférable que je garde ma bouche fermée. Non, vraiment. Il vaut mieux que je reste dans mon coin bien tranquille et c'est tout. Si on reste chacun dans son périmètre, ça devrait bien se passer.
Oh. Tato, tu es toujours en service? Pourquoi tu ennuies un des clients? Non, non, maman, il s'agit pas juste d'un client, c'est... Trop canon. C'est aussi mon ami, c'est... Je te présente Schumacher. Schumacher, eh ben... Voilà ma mère. Schumacher? Mais c'est quoi? C'est vraiment un nom, Schumacher? Ah, Madame Adélaïde. Oui, je suis enchanté. Eh bien, Adélaïde, quelle bonne surprise de te voir. Est-ce que tu veux le plat du jour? Attends, tu me proposes le plat du jour? Clairement, tu ne me connais pas. Apporte-moi donc le menu. Je ne vais sûrement pas me contenter du plat du jour, c'est certain. Très bien. Désolée. Oh, j'étais sur le point de partir, alors je vous dis au revoir. Je t'appelle bientôt, hein, c'est d'accord? Parfait. Allez, salut. Très bien, mademoiselle Adélaïde. Ravi de vous connaître. Bye bye. Ah, ma bateau, c'est pas vrai. On dirait que t'es devenu un zombie aussi, exactement comme Grace. Petronella, tu sais, je ne sais pas quoi faire. Chaka a besoin de moi suite au décès de son oncle. Et ma tante est dans un tel état après la mort de Gift que je ne sais pas quoi faire et je ne peux pas contenter tout le monde, tu comprends? Ouais. Bon, je comprends que tu te sentes coincé entre les deux, c'est tout à fait normal. Alors du coup, tu ne sais pas ce qui est le mieux. Si tu dois aider Chaka ou si tu dois aider Grace, c'est ça? Oui. Et ils ont besoin de moi tous les deux. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois qui en premier et qui je ne dois pas voir. Eh bien, moi, ce que je peux te dire là, c'est que dans la situation de Grace, elle ne remarque rien, elle ne sait pas qui est là et qui ne l'est pas de toute façon. Tu devrais y aller, on est là, tu sais. Est-ce que tu t'en vas déjà? Non, pas encore. Mais bon, Ah, cousine, j'ai besoin de toi. Parce que j'ai personne d'autre qui puisse me soutenir avec maman. Reste. Je t'en prie. Tu sais, toutes ces années, moi j'ai été loyale, Chaka. Je suis restée assise toutes ces années et j'ai tranquillement attendu que Brutus revienne et reste enfin avec moi. J'ai été si stupide que ça. Mais bien sûr que non, voyons. Mais pourquoi est-il parti? Et pourquoi avoir épousé une autre femme? Et puis surtout, Chaka, pourquoi vous m'avez tous caché une chose pareille? Mais je n'étais au courant de rien, en fait. Comme toi, j'en entends parler pour la première fois. Brutus m'avait bien promis que, peu importe ce qui lui arriverait, les enfants et moi, nous ne manquerions jamais de rien. Il a dû mentir aussi, alors en faisant cette ce n'est promesse. pas possible. Je suis sûr et certain que mon oncle ne mentait pas quand il te l'a dit. Il ne t'aurait jamais menti. Qu'est-ce que t'en sais? Après tout, n'a-t-il pas épousé cette Dolly, là? Je sais même pas d'où elle sort, cette fille. Tout ce qu'elle fait, c'est aller partout pour dire qu'elle a tous les droits. Et Dieu sait quoi encore vis-à-vis de Brutus. Non, mais je rêve. Elle veut tout ce qu'il possède. Hein? Est-ce que tu as une idée de la difficulté d'élever un enfant, Chaka? Est-ce que tu le sais? Oui, je le sais, puisque j'ai un fils aussi. Oui, mais toi, t'en as qu'un seul. Un seul. Et en ce qui me concerne, j'en ai 6. Qui sont encore soit au collège, soit au lycée. Le plus vieux aimerait faire des études. Comment je vais faire? Parce que tu sais, les écoles sont très chères. Qu'est-ce que je vais faire, Chaka? Eh bien... je ne sais pas quoi te dire. Comment elle était, enfant? Tu parles d'Adélaïde? Je ne la connaissais pas. Je ne l'ai connue que bien plus tard, vers l'adolescence, parce qu'elle vivait avec sa mère. Alors, l'explication des problèmes vient du fait qu'elle ait été élevée par sa mère et vous par votre père? Peut-être. On n'a jamais eu de problème tous les deux, on s'entendait plutôt bien. Adélaïde et toi, vous vous entendiez bien? Alors là, j'ai vraiment du mal à le croire. Adélaïde aime être aimée et remarquée. Si elle n'a pas ça, elle est insupportable. Mais elle est de ma famille. Oui, c'est ta famille, bien sûr. Regarde, ça bouge là. Allez, vite, on y va.
Attendez, il faut que je goûte avant que vous ne partiez. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça? D'aussi longtemps que je me souvienne, en fait. C'est mauvais. C'est mauvais. Son rire. Je le savais. Oh, ta merde. Enlevez-moi cette assiette de là. C'est bon, c'est bon. Je vais m'en occuper, moi. Je suis sûre qu'il n'y a rien d'anormal à cette assiette. Non mais écoute, la viande est complètement périmée, Adélaïde, Cléo. Nous avons trié et enlevé la viande qui n'était plus fraîche. Il n'y a rien Tout d'anormal. le monde, tout le monde, arrêtez de manger ici, à moins bien sûr que vous ne vouliez attraper la listériose. Qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine, dis-moi? Adélaïde, Allez, viens. cette viande est fraîche, enfin. Viens me montrer ce que font les gens de cette cuisine tout de suite. Viens. Eh, moi, tout ce que je dis, et franchement, ça n'engage que moi, mais bon, c'est que cet endroit marchait correctement simplement parce que c'était Brutus qui s'en occupait. Point final. Voyons. Il y a Shaka, et il y a Kagiso aussi, et la personne qui fait vivre cet endroit, c'est Harriet. Et elle ne laissera jamais tomber cet endroit. Non, mon ami. Je ne suis pas convaincu qu'elle sera à l'écoute des problèmes des travailleurs d'ici. Brutus l'était, lui, et je pense qu'il y aura un avant et un après. Mais non, je Et t'assure. pour être très honnête avec toi, tu n'as qu'à le vérifier par toi-même. Je sens déjà que certains sont très affectés par les événements. Mais pourquoi tu es si négatif? Tu vas finir par me déprimer aussi, c'est tout ce qui va arriver. Schumacher, ne me dis pas que tu n'es pas au courant de tous les problèmes qu'il y a chez les Cosa en ce moment. Tout ça pour les funérailles de Brutus. Voyons, je connais pas une famille sur Terre qui n'ait pas des ennuis au moment d'un enterrement. Non, là je ne suis pas d'accord avec toi, non, pas du tout. Par exemple, est-ce que tu peux me donner une bonne raison ou me dire pourquoi personne n'est venu nous donner d'instructions depuis l'explosion? Attendons encore un peu, on verra bien. Regarde ton téléphone. Attends un peu. Oh. Alors? Bah alors ça c'est la meilleure, mon ami. Depuis quand on reçoit des faire-part d'enterrement par SMS? Eh ben tu vois maintenant, c'est clair que c'est une femme moderne qui a repris le contrôle. Tu vois, c'est Madame Brutus Cosa, mon ami. Voilà une femme qui a du cran. L'avenir est tout tracé, c'est évident. Franchement, je te le dis. Notre Brutus, il va avoir de sacrées funérailles, ouais. Ah bah là, tu vois, c'est noté... Attends. Quoi? Dress code noir, torche de tu blanc. dis? Hein? Mais si, Oh, regarde là. touche d'or, Ah. voilà. C'est ça, mec. Ah, mais dis-moi, ça veut dire quoi, ça? Bon, bah apparemment, t'as pas l'air de saisir l'idée. Je vais vite préparer mon costume et là, tu vas voir, je serai le plus beau de tous. Et... Non, ça craint. Non, ça craint. Mais Brutus était un homme de tradition, enfin. Moi, je veux mettre mon costume traditionnel. Je veux lui rendre honneur, comme il le mérite, à mon avis, bon sang. Vraiment, il n'y a pas de thème qui tienne. MJax, tu veux porter ton costume traditionnel alors qu'il y a très clairement un thème qui est demandé pour l'événement. Tu seras ridicule. Alors que c'est un événement qu'on ne verra peut-être pas 2 fois, ça tu peux me croire. Alors je n'irai pas. Toute cette histoire ne fera que tourner cet enterrement vraiment en cirque. J'y vais pas. D'accord, très bien, j'ai compris. Alors j'irai à la fête en ton nom après l'enterrement. Mais bon, tu sais, tu risques de le regretter. On se détend, mec, et on évite d'attirer l'attention. Me détendre? Alors que tu vas essayer de me tuer comme Cassiem? Vous êtes vraiment très drôle. Mais j'adore votre énergie. Gardez-la, car elle peut vous garder en vie dans ce genre de situation. Est-ce que tu as ma marchandise? Vous avez mon argent? Est-ce que j'ai besoin de compter? Est-ce que j'ai l'air stupide? Ok, on peut y aller. Non, pas maintenant. On va devoir suivre la fille, elle va nous mener à Diamond. Regarde! Cléo, toutes ces dates sont dépassées. Regarde! Mais comment tu peux laisser faire une chose pareille? J'en crois pas mes yeux. Non, maman, je t'en prie, tu crois pas en faire un peu trop, là?
En faire trop? Non mais tu peux tuer des gens avec ça, je te signale. Regarde, regarde, regarde. 2017 et encore dans le frigo. Oh mais enfin, je n'en savais Non rien. mais je rêve ou quoi? Vous savez que vous pouvez être arrêté pour ça? Allez, on ferme tout de suite. Allez vite, on ferme le restaurant. Allez, et plus vite que ça. Donne-moi ça, on se dépêche. Qu'est-ce que vous faites, les bras ballants? Vous m'avez entendu? Oui, on ferme ce restaurant. Vous m'avez entendu? Allez, on se dépêche. On s'active, je vous dis. Toi, va par là. Donc, les pompes funèbres vont arriver demain matin à la première heure. Pour ce qui est du traiteur, il sera là très tôt dans la matinée de vendredi. Alors, oui, tout se passe comme prévu. Eh bien, on dirait que tout est sous contrôle. Tu commences à bien me connaître, je crois, pas vrai? Je suis la reine de l'organisation. Les meilleurs organisateurs sont passés entre mes mains. Il va vraiment me manquer. Vraiment? Même en sachant que vous étiez rarement d'accord? Oui, même si nous avons eu nos différends. Je n'aurais jamais pensé que je l'enterrerais. C'est tout. La mort est une grande voleuse. À moins qu'on ne soit celui qui l'organise. Arrête, rien ne t'échappe. Écoute, pour être plus sérieuse, ne transforme pas ces funérailles en parodie. Mais ma chérie, pour qui tu me prends? Est-ce que tu penses que je dépenserai autant d'argent et d'énergie pour organiser toutes ces funérailles pour faire quelque chose de complètement ridicule? Qui, toi? Mais qui c'est? T'inquiète pas pour moi, Harriet. La personne pour qui tu devrais t'inquiéter, c'est Longillet et toute sa marmaille. Je vais lui parler, c'est d'accord. Eh bien, parfait. Mais je ne veux pas de drame, ok? D'accord. Écoute, Harriet, je te promets qu'après les funérailles, on s'assoira ensemble et on discutera comme des adultes. Chaka, écoute. Écoute-moi, nous pourrons nous occuper de ça après la cérémonie. Écoute, en ce qui me concerne, Dolly n'aura pas un centime, de l'argent ou quoi que ce soit de mon oncle. Pas une terre, pas une de ses possessions, même pas un bijou, rien du tout, tu entends? Toutes ces choses seront pour ses enfants. Je t'en prie, calme-toi, mon frère. Est-ce que tu veux vraiment emmener l'affaire jusqu'aux tribunaux? Parce que c'est exactement ce que Dolly fera, crois-moi. Mais je m'en fous complètement. Tant que rien n'est à Dolly, tout me va. Il y a sûrement un autre moyen de sortir. Écoute-moi, tu veux toujours trouver un autre moyen, alors rends-moi service. Fais comme tu veux et moi je me débrouille, mais fiche-moi la paix. Et va te faire voir. Va te faire voir aussi. Fiche-moi la paix maintenant.